Oui, Yannick, 84e Paris-Nice et tout seul aux manettes maintenant. Oh, tout seul aux manettes, c'est vrai que déjà j'ai eu un petit baptême du feu l'année dernière. Ça fait déjà 10 ans que je travaille avec François sur Paris-Nice, mais c'est vrai que l'année dernière il n'a pas pu venir sur la course, donc j'ai été tout de suite dans le grand bain. C'était prévu qu'on le fasse en binôme l'année dernière, enfin cette année. Du coup, il n'y a pas trop de nouveautés, même s'il y a plus de responsabilités sur les épaules. Mais ma seule nouveauté, c'était la présentation aujourd'hui en fait. Seule. Et comment alors, si tu devais nous résumer cette 84e édition? J'aime beaucoup ce parcours, je l'aime beaucoup parce que on a quand même deux étapes, on va dire favorables aux sprinters, même si c'est loin d'être gagné. La première étape, on aura la côte de Chanteloup-les-Vignes. C'est 1 km 1 à 8% de moyenne, donc c'est quand même très intéressant pour créer une incertitude. Le lendemain, c'est la fameuse étape des bordures, mais on attend le vent depuis 3 ans, mais c'est vraiment une étape dédiée pour les sprinters avec une vraie arrivée pour les sprinters. À partir de là, on aura le contre-la-montre par équipe, habituel sur Paris-Nice, mais on voulait surtout que ça revienne l'année prochaine parce qu'il y a la première étape du Tour de France qui suit. Et après, à partir de là, on n'a que des étapes difficiles jusqu'à Nice. Quand je dis difficiles, elles sont pas du tout identiques. On propose des arrivées au sommet, on propose une bosse à 5 km de l'arrivée, on propose une arrivée dans les Alpes, même si elle n'est pas aussi longue que Turini ou la Couillole, mais c'est 7 km à 7,2% à Oron. Et après, on a essayé de conserver cette dernière étape où tout peut se passer. Le samedi, c'est aussi, il y a la considération météo elle a été prise en compte pour quand vous dessinez le parcours ou pas du tout? En fait, c'est vrai qu'elle se rapproche énormément du plan B de cette année. Et au final, quand je suis arrivé, j'ai vraiment bien aimé le plan B. Donc, je me suis dit, la ville de Nice et Nice Métropole Côte d'Azur voulaient absolument revenir aussi à Oron. Je pense que c'est le bon choix. Après, on va sûrement à enlever la Colmiane avant et peut-être qu'on aura des chances qu'il fasse beau, je sais pas. Mais en tout cas, c'était drôle parce que cette étape-là, c'est l'échappée qui a été au bout cette année. Du coup, au bout d'un moment, je pense que l'échappée gagnera sur ce Paris-Nice. On ne sait pas quelle étape, mais en tout cas, ça peut être aussi l'étape des échappées ce jour-là. Et Huchon, alors il y a une légende autour de cette dernière montée. Est-ce qu'elle est vraie? Eh ben, j'ai redemandé à monsieur le maire d'Huchon si c'était vrai. Ils me l'ont bien confirmé. Paris-Nice était passé en 1966. C'était un passage à Huchon, dans cette côte-là. Et les gens du coin nous racontent que beaucoup avaient mis pied à terre dans la partie raide, sûrement parce qu'ils n'avaient pas les bons braquets et personne ne connaissait cette côte à l'époque. Et il est vrai que Raymond Poulidor avait mis à mal Jacques Anquetil dans cette côte-là. Donc la légende est vraie. On a quelques photos du passage de Paris-Nice à cette époque-là, mais tous les coureurs sont à vélo. Mais si vous demandez aux locaux, ils l'ont bien vu. Un mot sur l'étape entre Alpi et Luberon, étape à la fois belle pour les paysages, mais aussi sportivement. Oh, c'est l'une, elles sont toutes belles, mais celle-là, elle est particulièrement esthétique. On passe dans les Alpilles, après on va dans le Luberon, et on profite de ces villages perchés dans le final pour avoir des petites côtes. Et notre but sur cette étape-là, c'était d'essayer de se rapprocher au plus de Milan-San Remo. Quand je dis essayer, c'est ces 20 derniers kilomètres. Pour vous dire, on aura un sprint 2,5 km à 4% de moyenne. On aura 3 km de plat entre le sprint et le grimpeur à Seignon. Le grimpeur à Seignon, c'est pas très dur, c'est du 4-5% de moyenne. 4 km de montée. Et au sommet, nous sommes à 5 km de l'arrivée. Donc, on est vraiment dans un schéma très proche de Milan-San Remo. Une descente moins technique et ça me rassure. Par contre, on a les 2 derniers kilomètres de plat pour arriver sur l'arrivée de Apt. Donc on est vraiment sur quelque chose qui se rapproche. Et en fait, je pense surtout à un coureur comme Pedersen qui vient régulièrement sur Paris-Nice. C'est pour tous ces coureurs qui viennent sur Paris-Nice pour préparer Milan-San Remo, ils ont aussi leur étape. C'est fait aussi pour en attirer, justement, essayer d'attirer les... on sait par exemple que Pogacar, il rêve de gagner San Remo. Bon, il ne viendra pas sur Paris-Nice, mais c'était l'idée aussi un peu pour... c'est important. Après, moi je dis Paris-Nice, c'est une classique d'un jour par étape. Tous les jours une classique.
Et c'était le but. Après, les coureurs choisissent. Nous, on a une petite marge de séduction, je dirais. Et c'est comme ça qu'on essaye de faire venir des coureurs qui pourront aussi espérer gagner un monument. Mais il n'y a pas que Milan-San Remo, il y a d'autres courses. Mais en tout cas, ça fait partie du jeu de construire un parcours et de séduire les coureurs pour qu'ils viennent aussi sur Paris-Nice. Sur l'étape du dimanche, pourquoi l'Allianz Arena, Riviera pardon, comme point de départ arrivé à la métropole? Eh ben, on l'aura compris. On l'aura compris, ça sera le jour des élections municipales. Quoi qu'il arrive, Paris-Nice doit arriver à Nice. Mais c'est vrai qu'avec les élections, il fallait faire attention au bureau de vote ce jour-là. Le stade de l'Alliance Riviera, c'est pas la promenade des Anglais, je le conçois. Pour remplacer l'arrivée sur les Champs-Élysées, on avait trouvé la promenade des Anglais, donc c'est difficile de la remplacer. En tout cas, pour remplacer, c'est très bien. On est dans Nice, mais pas totalement dans Nice, donc c'est sûr que construire un parcours, c'est pas que par les sportifs, par les côtes, même si sur cette étape-là, on a une nouveauté qui est assez sympa, mais on parle aussi politique, on parle aussi enjeux sécurité, on parle de pas mal d'enjeux. En tout cas, ça en fait partie. Partir du stade de l'Alliance Riviera et y revenir, c'est pas mal. Il n'y a pas les superstars, c'est un regret. Eh ben écoutez, je vais vous dire que l'année dernière, le numéro 2, le deuxième de Paris-Nice et le maillot blanc, c'était Fabian Lipovic. Maintenant, j'ai l'impression que tout le monde le veut parce qu'il a fini 3e du Tour de France et meilleur jeune. Le 3e de Paris-Nice l'année dernière, c'était Thymen Arensman. Personne ne le connaissait à part les experts en vélo. Il a gagné 2 étapes sur le Tour. Oui, c'est un regret, mais à côté, je suis persuadé qu'on aura une belle course et on a quand même de très beaux coureurs et je suis vraiment ravi d'avoir beaucoup de Français qui ont brillé sur le Tour de France l'année dernière ou sur Paris-Nice comme Lenny Martinez qui seront au départ avec Kevin Vauquelin. Je pense qu'on va avoir un plateau très intéressant.